200 millions de dollars auraient pu être perdus hier. Hyperliquid, il s'est passé quelque chose de complètement fou. Je vous fais un résumé de cette affaire. Honnêtement, c'est hallucinant. Hyperliquid, pour ceux qui connaissent pas, c'est une plateforme crypto, c'est un exchange décentralisé qui se veut décentralisé, qui permet de faire du trading sur des contrats perpétuels, sur des produits dérivés basés sur les cryptos. Ça vous permet de faire du levier x5, x10, même plus sur certaines cryptos. Donc c'est vraiment pour les traders. C'est quelque chose qui historiquement rapportait énormément d'argent et continue d'ailleurs de rapporter beaucoup d'argent aux plateformes centralisées telles que Binance et d'autres. Et en fait, Hyperliquid est venu et est en train de prendre de plus en plus de parts de marché à ces plateformes centralisées. Hyperliquid, il n'y a pas besoin de faire un KYC ou de s'enregistrer. Enfin, il suffit de se connecter avec son wallet, c'est extrêmement rapide. On transfère des cryptos et on peut faire du trading. Et hier, en fait, il s'est passé quelque chose d'assez fou. Il y a un vault sur Hyperliquid qui est central au fonctionnement même d'Hyperliquid. Ça s'appelle le Hyperliquid Provider, le HLP Vault. C'est un endroit où les gens peuvent venir déposer de l'argent. Donc n'importe qui peut venir, même s'il n'est pas trader, déposer de l'argent sur ce vault et espérer un rendement assez hallucinant. Certaines fois, ça a affiché dans les 30, 40, 50% de rendement. Moi, je n'ai jamais mis de moindre sous sur ce vault et je suis toujours resté loin parce que justement, il y avait des risques qui étaient précisés. Il y avait écrit qu'il y avait un certain nombre de risques, mais là, on a pu constater clairement les risques associés à ce vault. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier ? Ça commence avec une crypto que quasiment personne connaît. Ça s'appelle Jelly. C'est une crypto, c'est un même coin en fait d'une application de podcast, un truc très obscur qui a une market cap là à l'heure où j'enregistre la vidéo autour de 20 millions de dollars. Et c'est de là d'où tout commence. On a une personne qui se met à lancer un short sur Hyperliquid à coût de plusieurs millions de dollars. C'est-à-dire qu'il va parier à la baisse sur ce token-là. Donc le token, je vous ai dit, c'est Jelly. Il ouvre un short entre 6 et 8 millions de dollars selon les chiffres sur Hyperliquid. Donc il parie à la baisse sur cette crypto comme quoi elle va baisser et il va gagner de l'argent si jamais ça baisse. Mais pour pouvoir parier à la baisse, pour pouvoir shorter et même pour pouvoir long, vous devez en fait déposer du collatéral sur Hyperliquid. C'est-à-dire vous déposez une garantie qui permet ensuite de pouvoir réaliser ces opérations-là. Et là en fait, il a ciblé une crypto qui était toute petite. Je vous ai dit la crypto autour de 20 millions de market cap et il a fait un short de 6 à 8 millions de dollars. C'est juste énorme. Il a fait de l'effet levier et il a en fait parié à la baisse. Il a petit à petit retiré le collatéral jusqu'à se faire liquider. Il se dit aussi qu'il a en même temps fait pump la crypto sur d'autres exchanges centralisés ou on-chain. Et en fait, c'est comme s'il a forcé à se faire liquider. Il a forcé sa liquidation. Et qu'est-ce qui se passe quand on se force sa liquidation ? En fait, il a forcé le Vault, le Hyperliquid Provider, le HLP, à prendre sa position. Et une fois qu'il a pris sa position, le Vault en fait était en perte nette parce qu'en même temps le cours du Jelly augmentait fortement, sans doute à cause ou grâce à lui, en faisant, en même temps en fait il peut passer le même ordre, il peut short d'un côté, il peut long beaucoup plus de l'autre, parce qu'il avait une stratégie, il voulait gagner de l'argent, il voulait faire perdre de l'argent aussi à Hyperliquid, mais bien sûr l'idée c'était surtout de profiter de ce Vault pour se faire de l'argent. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Hyperliquid était pouvait perdre plusieurs millions de dollars. À un moment, ils étaient en perte sur le papier de plus de 10 millions de dollars sur ce Vault. Et si le cours du token Jelly augmentait, s'il faisait un x3 par rapport au cours à un moment, il a atteint les 0,05, s'il faisait encore un x3, et tout le Vault risquait de disparaître. Toute la position du Vault, qui était autour de 200 millions de dollars, risquait de valoir quasiment plus rien et de perdre énormément d'argent pour les utilisateurs. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Hyperliquid, qui se dit être décentralisé, qui ne fait jamais rien quand on lui dit qu'il y a des fonds, qu'on leur dit qu'il y a des fonds de la Corée du Nord qui transitent chez eux. Pendant plusieurs mois, il y avait des fonds de la Corée du Nord qui étaient sur Hyperliquid et Hyperliquid n'a jamais rien fait. D'ailleurs, c'est ce que ZachXBT nous dit ici. Ils ont dit non, nous on est décentralisé, on n'y peut rien. Ok, il y a la Corée du Nord, mais nous c'est de la décentralisation, on est comme le Bitcoin, on est comme l'Ether, plus personne ne peut rien faire sur la plateforme, et du coup, on va pas toucher à ces fonds de la Corée du Nord. Mais là, quand il y a eu un risque de perte énorme pour les utilisateurs de 200 millions de dollars, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les validateurs, a priori un nombre très limité de validateurs qui sont quand même assez liés à la fondation Hyperliquid, les validateurs ont dit, non, stop, on arrête tout. On arrête tout et le prix là de 0,05 ne nous convient pas. Le prix de 0,5 plutôt pour le Jelly ne nous convient pas, on revient à un prix précédent et ils sont revenus à un prix de 0,1 quasiment, donc bien en dessous du prix réel. Donc ils ont modifié tout simplement le prix du token sur la plateforme Hyperliquid, ils ont pris un prix qui les arrangeait
pour au final liquider, pour fermer toutes les positions. L'attaquant qui était censé avoir gagné de l'argent, il se retrouve légèrement perdant, et le Volt qui était perdant de 10 millions de dollars sur le papier, il se retrouve même légèrement positif à hauteur de 700 000 dollars. Donc l'entité qui se veut décentralisée a pris une décision quand même extrêmement rapidement, qui témoigne d'une certaine centralisation, pour changer le prix et changer les règles du jeu en cours de route. Et ça pose problème. Ce que je vous ai pas dit aussi pourquoi Hyperliquid a été forcé d'une certaine manière de faire ça, c'est qu'en même temps qu'ils ont fait ça, on a eu des attaques en règle de plein d'exchanges centralisés. On a eu Coinbase et OKX qui ont en même temps listé des perpétuels sur le token Jelly Jelly. Donc ça a été perçu comme une bonne nouvelle et les gens se sont mis à pump encore plus Jelly Jelly. Donc ça a fait mal du coup à Hyperliquid. Les gens se disent c'est Binance et OKX qui étaient en train d'essayer de faire mal et de faire couler Hyperliquid. On a même eu par la suite BitGet qui a dit Hyperliquid est en train de devenir FTX 2.0. Donc on a vraiment une attaque assez massive de tous les exchanges centralisés sur Hyperliquid. Et au final, je vous ai dit, ils ont fermé toutes les positions et ils s'en sortent plutôt bien parce qu'il n'y a pas vraiment eu de perte d'argent dans cette histoire. À part pour les pirates et même les diverses personnes qui ont perdu de l'argent au cours de cette affaire devraient être remboursées par Hyperliquid. Bien sûr, sauf le pirate. Donc qu'est-ce que ça témoigne? Ça témoigne en fait qu'il y a un sujet sur Hyperliquid parce que c'est pas la première fois que ce type de choses arrive. C'est le fonctionnement même d'Hyperliquid. C'est ce fonctionnement qui a été pris parce que c'est assez simple, ça marche plutôt bien et ça leur a bien servi jusqu'à maintenant, mais ça peut rappeler aussi d'autres plateformes, c'est ce que nous dit d'ailleurs Wishful Cynic de Wintermute. Ça rappelle un peu ce que faisait FTX initialement. Ils étaient connus pour l'extrême robustesse de leur module et l'extrême agilité de leur module de trading à effet levier, mais au final on s'est rendu compte plusieurs années plus tard qu'ils avaient perdu des centaines de millions de dollars à cause de ça. Je suis pas en train de dire qu'Hyperliquid et FTX, je vous dis qu'il y a ce point qui rappelle FTX. Et au final, ça inquiète honnêtement. Moi je me dis Hyperliquid n'est pas totalement centralisé, n'est pas totalement décentralisé, ça on le sait, mais là on a la confirmation, et je pense qu'ils vont finir. Moi je vous le dis, ils vont avoir un problème avec les régulateurs. Ils vont avoir des régulateurs qui vont leur dire c'est pas normal, vous faites pas de KYC, vous faites rien du tout, vous permettez le trading sur des contrats effet levier sans aucune forme de régulation, alors quand même vous n'êtes pas vraiment décentralisé. Je pense que ça va poser problème à Hyperliquid. Et du coup ça m'inquiète, je vous le dis. Le token, il est déjà assez valorisé. On parle de 5 milliards de dollars. Pour moi, en l'état, le fonctionnement actuel n'est pas bon. Il faut qu'Hyperliquid se réinvente. Peut-être qu'ils ouvrent le marché à d'autres market makers, qu'il n'y ait plus que le HLP qui soit central pour tout faire. Il faut trouver quelque chose d'hybride. Il faut revoir la gestion du risque aussi d'Hyperliquid. Ils peuvent pas continuer comme ça en faisant en sorte qu'un petit meme coin de 20 millions de market cap puisse faire couler quasiment toute la plateforme et faire perdre au fond la totalité de l'argent qu'il y a sur cette plateforme. Sur des plateformes, c'est pas la même chose, mais sur AV, il y a une très forte curation, il faut attention aux tokens qui sont rajoutés, il n'y a pas de risque aussi de contamination. Par le passé, il y avait sur AVV2, mais il n'y a pas de risque de contamination d'un petit meme coin, d'un petit crypto à toute la plateforme. Là sur HLP et sur Hyperliquid, il y a ce risque là, et en l'état c'est extrêmement risqué d'investir pour moi de l'argent sur le HLP vote et le Hyperliquid. Là c'est plus un pari sur la vision long terme du projet. Est-ce que vous y croyez? Je sais qu'il y a plein de traders qui disent que c'est incroyable l'interface utilisateur de Hyperliquid, qui a très peu de fric, c'est génial. Si vous y croyez, vous pouvez investir sur Hyperliquid. C'est pas disponible sur Binance et sur Coinbase par exemple. Les gens disent que c'est juste parce que c'est des concurrents, mais il y a d'autres plateformes qui les listent. BitDAO par exemple, c'est un partenaire de la chaîne et il liste Hype, le token de Hyperliquid. Vous avez le lien dans la description si vous voulez en profiter, il y a 20 € en plus offert et ça permet de soutenir la chaîne. Mais soyez vigilants sur Hyperliquid. C'est un beau projet, c'est une réussite incroyable. Ils ont réussi en quelques temps à créer une forte communauté, à faire un airdrop monstrueux, mais je pense qu'ils sont allés un peu vite à certains endroits. Ils ont voulu être, jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire centraliser et décentraliser, ne pas respecter les règles des exchanges centralisés, mais ne pas non plus respecter la décentralisation. Et ça me pose problème. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur Hyperliquid, vidéo dédiée sur le sujet parce que c'est vraiment un événement majeur et ça me tenait à cœur de vous en parler. Allez, je vous dis à demain pour une autre vidéo. Ciao ciao.